Bonjour à toutes et à tous, bon, j'espère que vous allez bien et soyez bienvenus dans cette première vidéo consacrée à la microéco. À travers cette série de vidéos, nous allons essayer tous ensemble de comprendre plusieurs notions essentielles de microéco et bien évidemment de manière très simple et claire. Bon, voilà, donc dans cette première vidéo, nous allons aborder la fonction de production comme un concept fondamental. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, nous allons commencer directement par la fonction de production et s'il nous reste du temps, nous aborderons également les isocantes. On passe maintenant, si vous voulez, à la fonction de production, bien la définition de la fonction de production comme vous voyez ici. Mais tout d'abord, avant de définir la fonction de production, il faut poser la question suivante. Pourquoi on étudie la fonction de production? Plutôt, pourquoi on étudie la théorie du choix du producteur? En réalité, il existe deux raisons principales. Donc la première raison, c'est tout simplement pour compléter notre compréhension du circuit économique de notre territoire national, si vous voulez. La deuxième raison, ce qui nous intéresse, c'est tout simplement pour expliquer la formation des prix, c'est-à-dire d'où vient le prix. Et si vous voulez, on peut dire que le prix, c'est une confrontation entre l'offre et la demande. Autrement dit, ce sont les demandeurs et les offreurs d'un marché qui déterminent ou bien qui fixent le prix sur le marché. Très bien. Donc maintenant, la fonction de production est une relation mathématique qui relie un ensemble d'inputs, c'est-à-dire les facteurs de production, à un ensemble d'outputs, quantité produite. Elle indique la quantité maximale d'output qu'une entreprise peut produire avec une combinaison donnée d'inputs pour un niveau de technologie donné. Très bien. Donc la fonction de production, c'est une relation mathématique, n'est-ce pas? Très bien. Donc cette définition-là, elle comporte deux termes principaux. Ce sont les inputs et les outputs. Très bien. Donc, concernant les inputs, ils représentent un ensemble de départ, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise ou bien tout ce qu'une société ou bien un entrepreneur, je sais pas, a besoin pour produire un produit A, par exemple. Vous voulez une entreprise pour produire un produit, elle a besoin d'un terrain, des ressources naturelles, des matières premières, des matières semi-finies, ainsi de suite. Donc tout cela, ce sont les inputs. Concernant les outputs, c'est tout simplement la quantité produite, c'est-à-dire le produit fini ou bien les produits finis. Ça y est? Très bien. Une entreprise dispose de trois machines, excusez-moi, c'est K égale à 3. Donc, K ici, il représente le capital. Et de 5 travailleurs, L égale à 5. Donc, L ici, il représente le travail. Si la fonction de production est de Q égale à K fois L, alors Q égale à 3 fois 5, ce qui est égal à 15. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que pour que l'entreprise produise 15 unités, il faut, ou bien, elle a besoin de 3 machines et 5 travailleurs, tout simplement. On a ici les inputs. Donc, on distingue deux grandes catégories d'inputs. Donc, attendez, c'est pas deux grandes catégories, mais c'est trois grandes catégories. Ça y est, donc, on distingue trois grandes catégories, ou bien trois grandes espèces d'inputs. Lesquelles? On a les inputs substituables, les inputs complémentaires, et enfin les inputs imparfaitement substituables. Voilà. Donc, concernant les inputs substituables, parmi ces caractéristiques, c'est que on peut remplacer un facteur par un autre, tout simplement. Donc, ils sont substituables. Très bien. Les inputs complémentaires, c'est que les facteurs sont utilisés dans des proportions fixes, c'est-à-dire on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Et enfin, les inputs imparfaitement substituables, c'est-à-dire chaque fois pour remplacer une unité d'un facteur, on a besoin d'une quantité différente de l'autre facteur. Très bien. On passe aux inputs. Donc, première input ici, on a les inputs imparfaitement substituables. Donc, la fonction de production ici est de type Cobb-Douglas. Donc, Cobb-Douglas, ce sont deux économistes. L'un s'appelle Cobb et l'autre Douglas. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction qui s'écrit comme QKL est égal à 1 fois K puissance alpha fois L puissance bêta. Donc, 1, c'est quoi? C'est l'échelle de production, c'est-à-dire la quantité d'output obtenue avec une seule unité du capital et une unité de travail. Et notez que A, il doit être tout simplement supérieur à 0, c'est-à-dire il doit être positif. Voilà, alpha. Alpha, il représente l'élasticité de la production par rapport au capital. Et bêta, il représente l'élasticité de la production par rapport à L, c'est-à-dire au travail.
Voilà, ici on a des inputs parfaitement substituables. Donc la fonction de production est de type linéaire. Elle s'écrit comme suit. QKL est égal à M fois K plus N fois L. Donc quand vous savez K et L, c'est le capital de travail. Donc M ici il représente la quantité d'output obtenue avec une seule unité du capital et zéro de travail. Concernant N, c'est l'inverse. Il représente la quantité d'output obtenue avec une seule unité du travail et zéro du capital. Très bien. On passe ici, on a les inputs complètement ou bien complémentaires, excuse-moi. Donc, la fonction de production est de type Léontief, si vous voulez. Elle s'écrit comme le minimum du K sur A, L sur B. Donc, A c'est quoi? B c'est quoi? Donc, A, il représente la quantité du capital nécessaire pour produire une seule unité d'output. Ça y est. Et B, c'est la quantité du travail nécessaire pour produire une unité d'output. Et voilà, à bientôt.